Un rapport récent indique qu'en 2023, les entreprises ont investi plus de 50 milliards de dollars dans l'IA. Et pourtant, plus de 60% des projets ont échoué. Pourquoi? Car tout simplement, elles ne comprenaient pas ce qu'était l'intelligence artificielle. Je m'appelle Yoann Hibert, je suis un des cofondateurs de Stratia. On développe des solutions d'intelligence artificielle et des logiciels sur mesure pour les entreprises. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est l'IA, sans jargon technique, avec des exemples, pour que vous aussi vous puissiez comprendre quelle est la force de l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cette dernière. Je vous fais cette vidéo parce qu'en 2026, ne pas comprendre l'IA, c'est comme ne pas comprendre Internet dans les années 2000. Vous pouvez ne pas la comprendre, mais pas pour très longtemps. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? La meilleure façon de le comprendre, c'est passer par une analogie plutôt simple. Imaginez un enfant qui est en train d'apprendre. Quand vous montrez pour la première fois un chien à un enfant de 2 ans, vous allez lui dire « tiens, regarde, ça c'est un chien ». Lui, en réalité, il ne sait pas ce qu'est un chien, mais il observe « ok, ça ressemble à peu près à ça ». Puis, un petit peu plus tard, vous lui en montrez un deuxième, qui est sûrement différent en termes de forme, en termes de couleur, et vous lui dites à nouveau « ça, c'est un chien ». Puis, vous lui en montrez un troisième, un quatrième, un dixième, ainsi de suite. Et un jour, vous êtes au parc, et là, tout à coup, il vous dit « Papa, regarde, un chien ». Et là, vous vous dites « il a appris ». Il a reconnu ce qu'on appelle des patterns, 4 pattes, 2 oreilles, un poil, une queue. Et de là, maintenant, il est capable de dire « tiens, ça c'est un chien ». Ou alors, ce n'est pas un chien. Et la réalité, c'est exactement comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. On lui montre des milliers, parfois des millions d'exemples, et là, elle arrive à identifier les similitudes, les différences, les cas particuliers, et ensuite, elle peut donc prédire, analyser, grâce à tous ces différents patterns qu'elle aura reconnus. La vraie différence avec l'humain, c'est la vitesse et l'échelle. Un humain pour analyser quelques dizaines de cas par jour, une IA pour en analyser des millions en seulement quelques secondes. Mais attention, l'IA ne pense pas. L'IA ne réfléchit pas comme vous et moi. L'IA reconnaît juste des patterns mathématiques à travers des données, et c'est comme ça ensuite qu'elle peut passer à l'action. Mais ce n'est pas du tout de la conscience qu'il y a derrière. Pour bien comprendre l'IA, il est important de comprendre qu'il existe 3 différents niveaux de sophistication. Le premier niveau, c'est tout simplement les règles automatiques. Imaginez ici une liste de recettes. Si demain vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous allez suivre une recette étape par étape. Si par contre demain vous voulez faire une tarte à la poire, vous allez suivre une autre recette, pareil, étape par étape. C'est pareil pour ce premier niveau. On programme tout simplement des règles. Si le client dépense plus de 500 €, alors on lui offre une réduction de 10%. C'est simple, prévisible, ça marche, mais c'est un tout petit peu rigide. Si demain une nouvelle situation arrive, alors il faudra aussi rajouter une règle manuellement. Le deuxième niveau, c'est l'apprentissage par l'exemple. Là, on monte d'un cran. Au lieu de lui donner une recette, on va lui montrer des milliers de plats cuisinés et à chaque fois, on va laisser le système réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'un plat est bon ou mauvais. C'est par exemple comme ça que votre boîte mail sait si le mail est un spam ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis une règle et qui a mis s'il y a 5 fois le mot gratuit dans l'email, alors c'est du spam. Non, on a montré des millions de mails qui étaient des bons mails, des millions de mails qui étaient du spam, et donc l'IA a trouvé des patterns un peu tout à l'heure, pareil, avec le chien pour l'enfant. Ici, le système trouve des patterns que peut-être vous-même vous n'avez pas identifiés, et c'est là où ça commence à vraiment devenir puissant. Mais si on veut vraiment aller au niveau le plus avancé, là on passe à l'apprentissage profond, le deep learning. Avant, la partie 2, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Là, c'est vraiment l'étape d'après. Pensez notamment ici à la différence entre reconnaître un chien sur une photo et réussir à tenir une conversation. Reconnaître un chien, c'est relativement simple. En revanche, tenir une conversation, ça demande de comprendre les émotions, savoir parler, savoir adapter son langage, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est notamment ça qui fait fonctionner ChatGPT, les assistants vocaux ou encore la reconnaissance faciale sur votre smartphone. Pour faire simple, ces systèmes analysent les données en plusieurs étapes de plus en plus abstraites. C'est comme si votre cerveau commençait par exemple par analyser les formes, puis les couleurs, puis les objets, puis le contexte global. Ok, mais maintenant, pourquoi tout le monde parle d'IA maintenant? L'IA existait déjà en 1950, mon grand-père pouvait déjà parler d'IA. 3 choses se sont passées en même temps, ce qui a complètement tout changé. Premièrement, les ordinateurs sont devenus hyper puissants. Il y a 15 ans, entraîner une IA complexe pouvait prendre 6 mois sur un supercalculateur. Alors qu'aujourd'hui, en seulement quelques heures, vous pouvez entraîner une IA sur un ordinateur que vous l'aurez peut-être uniquement 100 €. C'est comme si avant, pour faire un gâteau, tout le monde devait construire son propre four. Maintenant, tout le monde a un four, donc bien sûr, il est plus simple de faire des gâteaux. Deuxièmement, on a une quantité qui est absolument folle de données.
L'IA a besoin de données pour apprendre. C'est le cœur même de l'IA. Si l'IA n'a pas de données qualitatives, le résultat ne sera jamais qualitatif. Et devinez quoi? Chaque jour, on crée plus de données que l'humanité a créé de données jusqu'en 2003. Chaque photo que vous prenez, chaque recherche que vous faites sur Google, chaque transaction que vous effectuez est une donnée qui est créée et l'IA se nourrit de ces données pour devenir tous les jours un petit peu meilleur. Troisièmement, c'est devenu accessible à tous. Avant, créer une IA nécessitait des chercheurs et des dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut intégrer l'IA avec un budget qui est tout à fait raisonnable. C'est comme la différence entre devoir créer sa propre voiture et tout simplement en louer une. Et c'est ça qui fait complètement la différence. Et c'est pour ça que 2023-2025 est le tournant de l'IA. L'IA est passée des laboratoires de recherche à votre smartphone, à votre entreprise, à votre quotidien. Maintenant, soyons clairs sur ce que l'IA peut faire et sur ce que l'IA ne peut pas faire. L'IA fait mieux que nous pas mal de choses. Elle peut traiter déjà des quantités d'informations qui sont juste immenses par rapport à ce qu'un humain peut traiter. Elle peut aussi trouver des patterns qui sont invisibles à l'œil humain. Elle peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle ne se fatigue jamais. Elle est toujours au maximum de sa performance. Ici, par exemple, un humain peut analyser 50 dossiers par jour. L'IA, elle, pourra en analyser 100 000 exactement dans la même journée. Maintenant, qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire? Premièrement, elle ne comprend pas vraiment les choses. Vous l'avez compris, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retrouve des patterns, mais elle ne comprend pas consciemment la chose qu'il y a derrière. Deuxièmement, elle ne peut aussi pas être créative de façon originale. Elle peut créer quelque chose de nouveau à partir de choses qu'elle a déjà, mais elle ne peut pas vraiment créer quelque chose de nouveau, car si elle ne l'a pas dans sa donnée, alors ce n'est pas possible pour elle. Ensuite, elle ne peut aussi pas avoir du bon sens. Si c'est une situation qu'elle n'a jamais vue, elle peut être complètement absurde et c'est notamment ce qu'on peut parfois appeler des hallucinations. Et pour finir, elle ne peut aussi pas avoir de l'éthique ou de l'empathie, car tout simplement, elle n'a aucune conscience. Et maintenant, quelles sont les 3 erreurs que l'on voit tout le temps? Premièrement, en entreprise, quand on vient nous voir et qu'on nous dit on veut de l'IA. Oui, très bien, mais de l'IA pour faire quoi? L'IA, en réalité, c'est qu'un moyen, c'est une technologie, c'est un outil qui va vous permettre de faire quelque chose. Non, il faut partir d'un problème. Vous avez un problème qu'on identifie. Comment l'IA pourrait par exemple venir combler des tâches répétitives au sein de l'entreprise? Ici, il faut clairement commencer par le problème, pas par la solution, car l'IA n'est tout simplement pas une fin en soi. Deuxièmement, l'IA va tout régler en 2 semaines. Non, c'est faux. L'IA, ça prend du temps. C'est des projets qui sont souvent étalés sur 2 mois, 4 mois, 6 mois. Pourquoi? Car il y a le temps qu'elle s'assimile à vos données, qu'elle soit mise en place, qu'elle soit testée, qu'il y ait un projet pilote, et c'est là où l'IA devient la plus pertinente. Et la troisième erreur, l'IA va remplacer mes équipes. Bien sûr que non, l'IA n'est pas là pour remplacer. L'IA a plein de choses qu'elle ne pourra pas faire. Le but, c'est tout simplement automatiser, faire effectuer à l'IA toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour que vos équipes se concentrent là où elles ont le plus de valeur ajoutée. Il faut vraiment voir l'IA comme un assistant ultra performant, mais pas du tout comme un remplaçant. Alors maintenant, où va l'IA dans les prochaines années? Laissez-moi vous partager ma vision. Premièrement, je pense que l'IA va devenir invisible. Demain, vous n'utiliserez pas l'IA. Vous utiliserez des logiciels, des applications, des outils qui auront de l'IA qui sera intégrée à l'intérieur. Aujourd'hui, typiquement, vous n'utilisez pas Internet. Vous utilisez Internet à travers des logiciels, des applications. Et je pense que ce sera exactement la même chose avec l'IA. Deuxièmement, je pense que l'IA va devenir personnalisée. Chaque entreprise aura sa propre IA qui sera entraînée sur ses propres données. Et c'est ça qui rendra l'IA la plus performante possible. Car vous l'avez compris encore une fois, hein, l'IA, c'est une suite de données et c'est grâce à la donnée, du coup, qu'elle va vous donner les meilleures réponses possibles. Pour finir, je pense aussi que l'écart va se creuser. Les entreprises qui commencent dès aujourd'hui à intégrer l'IA, à structurer leurs données, seront les entreprises qui seront les plus performantes plus tard. L'IA est un multiplicateur. Si l'IA est mise dans des bons processus avec les bonnes données, alors la performance sera décuplée. En revanche, si c'est déjà le chaos, alors l'IA va aussi démultiplier ce chaos. Donc la question n'est pas est-ce que je dois m'intéresser à l'IA, mais comment je peux préparer mon entreprise pour intégrer intelligemment cette dernière. Concrètement, il y a 3 actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que vous faites de vos données? Où elles sont stockées? Comment elles sont utilisées actuellement? Deuxièmement, identifiez vos problèmes coûteux. Allez chercher là où vous perdez le plus de temps, le plus d'argent, là où vous avez le plus d'erreurs manuelles. C'est souvent là où l'IA aura le plus d'impact. Et pour finir, testez petit. Commencez par un projet sur un périmètre limité et ensuite passez à l'échelle petit à petit pour vraiment l'intégrer profondément dans l'entreprise. Ok, vous savez maintenant ce qu'est donc vraiment l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la magie, c'est juste un modèle algorithmique qui va profondément transformer tous les secteurs dans les prochaines années.
Maintenant, la question, c'est est-ce que vous attendez 3, 4, 5 ans que vos concurrents prennent des positions majoritaires sur les marchés car ils ont commencé à intégrer l'IA, ou alors vous commencez vous aussi dès aujourd'hui à réfléchir comment je vais pouvoir intégrer l'IA concrètement dans mon activité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager à un autre chef d'entreprise qui pourrait être intéressé par ce type de vidéo. Vous l'avez vu, j'ai essayé de rester le plus simple possible à travers toutes les différentes explications de l'IA. Si vous devez retenir quelque chose, c'est 3 différents niveaux et aussi le fait que l'IA, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est un modèle mathématique. Pourquoi on en parle tout à coup maintenant? Il y a des facteurs qui l'expliquent et si vous avez déjà compris ça, vous avez compris la base de l'IA, vous pouvez commencer maintenant à vous demander comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon entreprise. Et si un sujet vous voulez qu'on explore, on peut l'explorer ensemble. N'hésitez pas à regarder en commentaire pour prendre un créneau directement avec nous. Je vous dis à très vite.